Je meurs de chaud, c'est horrible, je perle. Si je perle du front, veuillez ne pas faire attention. Voilà. Bien le bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans un décor différent. C'est parce que j'ai changé d'appartement, j'ai déménagé comme vous le savez déjà et que je l'ai déjà dit 100 000 fois. Je vais vous faire un petit room tour vite fait de mon appartement parce que j'ai autre chose à vous dire sur cet appartement et cet emménagement. Tout d'abord, il faut savoir que cet immeuble est ancien, est très vieux. On a repris l'appartement tel qu'il était, non rénové et typiquement à l'ancienne. Tout est à l'ancienne. Ensuite, il faut savoir que dans l'immeuble, il y a énormément de personnes âgées. Pour le déménagement, nous avons décidé de ne pas faire peur à notre petit chat qui dort juste derrière moi. Voilà. Du coup, on a fait tout le déménagement sans elle et on l'a juste apportée d'un appartement à un autre appartement. Sa réaction fut très flippante, c'est-à-dire que mon chat s'est caché en dessous d'une chaise de la cuisine et a décidé de ne plus bouger de là de toute la journée. Elle ne voulait pas sortir de là et quand on essayait de la toucher, elle nous crachait dessus. La soirée se passe et je décide de sortir mon chat quand même du dessous de cette chaise, de force bien évidemment, et je l'ai emmené ici dans cette chambre d'ailleurs dans laquelle elle y reste tout le temps, H24, elle ne sort pas de la chambre, comme si c'était vraiment le seul endroit bien de l'appartement. Il y a un deuxième élément étrange, mon chat se met devant une porte, la porte du placard, et elle miaule toute la journée. Je ne sais pas pourquoi, mais une fois qu'on ouvre cette porte, elle parvient à se calmer. Je ne sais pas pourquoi mon chat a cette attitude étrange. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai mon chat et que je vis avec elle. Et elle ne miaule jamais en fait, elle ne miaule pas. Vraiment c'est un chat qui ne fait aucun bruit. Et depuis qu'on est ici, elle ne fait que miauler, faire des petits bruits, nous ennuyer en fait, un petit peu. Il y a aussi beaucoup de craquements, beaucoup de bruit, beaucoup d'objets qui tombent, d'objets même très lourds, presque indéplaçables, des portes qui claquent. Une nuit, je me suis endormie en laissant toutes les portes ouvertes pour que mon chat puisse circuler et le lendemain matin, toutes les portes étaient fermées. Chose qui est vraiment très étrange parce qu'il faut quand même une certaine force pour pouvoir fermer les portes. Bon. Alors récemment aussi, nous avons beaucoup de tapage nocturne. C'est-à-dire que tous les soirs, à minuit, de la musique classique jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Je peux vous dire que c'est quand même extrêmement flippant et que j'aime pas ça du tout. Il y a aussi eu l'odeur, quand on est arrivé dans l'appartement, il y avait vraiment une odeur très forte, très masculine, une odeur d'homme, une odeur vraiment pas agréable du tout. Mon chat sentait cette odeur là, mon copain sentait cette odeur aussi et on a essayé de s'en débarrasser avec des produits pour nettoyer les murs, nettoyer le parquet, nettoyer les plinthes, nettoyer nos propres meubles aussi pour être sûr que l'odeur disparaisse. Et c'est vraiment une odeur qui a persisté très longtemps et qui ne partait pas. C'était vraiment une odeur très étrange parce qu'elle arrivait souvent en fin de soirée. Et puis ça repartait, puis ça revenait, puis ça repartait, puis ça revenait. Genre trop bizarre, comme si il y avait une présence avec nous qui sentait fort et qui venait, qui partait, qui venait, qui partait. Vraiment très étrange. On a fait brûler tout un encens, toute une bougie entièrement, fait tous des petits rituels de base pour pouvoir éloigner les entités qui pourraient être dans la maison, mais cela n'a pas vraiment changé. Du coup, un jour, j'en ai eu marre d'entendre tout le temps les objets tomber, les portes claquer et l'odeur qui m'ennuyait très fortement et j'ai tout simplement dit à voix haute, j'en ai marre, là c'est vraiment pas ma journée donc aujourd'hui, vous me laissez tranquille. Un jour en rentrant du boulot, sur la porte de mon immeuble, il y avait un acte de décès d'une personne qui vivait dans l'immeuble et qui est décédée. Et en fait, depuis cet acte de décès, il ne se passe plus grand chose dans mon appartement. Soit je me suis mise à vivre avec, je sais pas, soit tout s'est plus ou moins calmé et est revenu à la normale. Alors maintenant, je ne dis pas non plus qu'il y a un fantôme dans mon appartement. Je me dis peut-être qu'il y a eu une entité qui était de passage à ce moment-là et qui cherchait quelqu'un de son entourage et qui s'est égaré dans mon appartement. Sincèrement, j'en sais rien. Ou alors c'est peut-être mon imagination, tout simplement.
mais je trouvais que c'était un point important à lever et à discuter avec vous. Voilà, maintenant je pense que je continuerai à garder un œil ouvert et s'il se passe quoi que ce soit d'autre, vous serez les premiers au courant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout restez connectés sur ma chaîne si vous aimez bien tout ce qui parle de choses étranges, de choses paranormales. Ce n'est pas fini, je compte continuer à en faire.